Il était une fois Nicolas, une entreprise âgée de 200 ans qui allait changer l'histoire du négoce de vin en France et pour toujours. Cette histoire commence en 1822 au 53 rue Sainte-Anne, dans le 1er arrondissement de Paris, là où la première boutique Nicolas voit le jour. La France vit alors sous le règne de Louis XVIII. Paris n'a pas encore de tour Eiffel et le vin se vend uniquement en baril. Il se stocke dans des chais, comme ici, cours Saint-Émilion, et il se boit dans les cabarets, les boutiques, à vin, mais rarement à la maison. Dans les 200 ans qui suivent, va s'écrire une histoire unique, celle de la maison Nicolas, qui s'impose au fil du temps comme une référence unique du négoce de vin en France et en Europe. De 3 magasins en 1822, elle passe à 180 un siècle plus tard et à plus de 500 aujourd'hui en France, en Angleterre et même au Maroc. Dans cette série vidéo, nous allons parcourir ensemble les 200 ans d'histoire prospère de la plus ancienne chaîne de vin de France. L'aventure de la maison Nicolas commence donc en 1822 par l'ouverture de 3 dépôts à Paris. Rapidement, Nicolas se démarque de ses concurrents en misant sur un nouveau concept de vente du vin et de consommation, le vin en bouteille. Oui, cette innovation en apparence anodine permet pourtant de démocratiser la consommation du vin à domicile chez les Parisiens. Ils n'ont plus besoin de se déplacer dans des cabarets ou des dépôts de vin pour goûter aux joies du divin nectar. Et ils sont même livrés chez eux, par Nicolas dès 1840, par des livreurs en voiture à cheval ou à bras. Et au fur et à mesure des années, ce service se modernisera grâce à des camions, scooters et triporteurs. Par une recherche insatiable de la satisfaction du client, Nicolas parvient à allier la qualité du produit avec des prix modérés, accroissant ainsi de façon constante son volume de vente. Alors que la maison compte déjà plus de 30 points de vente à la fin des années 1870, 10 fois plus qu'à sa création, elle s'apprête à basculer dans une toute nouvelle dimension grâce à l'effort herculéen d'un homme, Étienne Nicolas.